C'est l'info éco. Avec vous, Axel May, ce matin. Bonjour Axel. Bonjour. Le président français a donc annoncé hier, entre autres choses, que le carburant serait vendu à prix coûtant en France. Une mesure qui va moins loin que ce que souhaitait initialement l'exécutif. Oui, vous en souvenez sans doute de cette récente interview de la Première ministre Elisabeth Borne qui voulait autoriser les distributeurs à procéder à des ventes à perte, pensant avoir trouvé le bon filon pour lutter contre la hausse des prix des carburants. Cette vente à perte devait être écrite noir sur blanc dans le projet de budget 2024 qui sera présenté, ce projet, lors du prochain Conseil des ministres mercredi. Mais c'est une mesure dont ne voulaient pas les distributeurs. Ce sera donc la solution, non pas de la vente à perte, où vous vendez moins cher le carburant, mais la vente au prix coûtant qui va être proposée. Explication, Johanna Citruc. Moins de 10 jours après l'annonce de la vente à perte, Emmanuel Macron fait marche arrière. Face à l'inflation, le gouvernement va demander aux distributeurs de carburant de vendre à prix coûtant, autrement dit, au tarif auquel ils ont acheté. La menace de baisser le seuil de revente à perte a été brandie. Elle ne sera pas dans le texte de mercredi. On la garde comme menace. La Première ministre va rassembler tous les acteurs de la filière cette semaine. Et on va leur demander de faire à prix coûtant. C'est-à-dire que personne ne fasse de marge. Et en particulier, qu'on ait un système de transparence. On l'a sur l'alimentaire, on ne l'a pas assez sur le carburant. À l'origine, le gouvernement voulait aller plus loin en autorisant la vente à perte, qui aurait permis aux distributeurs de fixer des prix plus faibles que ceux auxquels ils ont acheté. Une mesure exceptionnelle censée attirer les consommateurs. Mais les stations-service ont refusé de rogner sur leurs marges. Ces derniers mois, les prix des carburants ont explosé, entraînés par un contexte géopolitique difficile. Le litre de samplon 98, par exemple, est passé d'1,63 € en septembre 2022 à 1,99 € le mois dernier. Pour aider les Français les plus touchés par cette augmentation, Emmanuel Macron a également annoncé le retour d'un chèque carburant. Jusqu'à 100 € par voiture et par an, mais uniquement pour les travailleurs les plus modestes. C'est très limité, mais c'est beaucoup plus pertinent, si je puis dire. C'est-à-dire on n'aide pas les ménages qui n'en ont pas besoin et on n'aide pas les déplacements, si je puis dire, de confort. On aide ceux qui en ont besoin pour se travailler. Une mesure ciblée qui devrait s'appliquer début 2024 et coûter à l'État environ 500 millions d'euros. Le président français qui a aussi parlé hier soir, Axel, des marges de la grande distribution. Oui, le président a remis sur la table un autre dossier qui fait vite polémique, où il est difficile de trouver un accord, celui des marges entre le prix de vente en gros des produits et le prix de revente de ces produits aux consommateurs. Écoutez le président de la République. Donc, le gouvernement va prendre ce texte qui passe au Conseil des ministres dès mercredi. On va remettre les 60 plus gros industriels de l'agroalimentaire. On va suivre ces négociations. Derrière. Et surtout, on va mettre en place, et je vais y veiller personnellement, un accord sur la modération des marges dans tout le secteur. Le chef de l'État précise que, je le cite, de grands groupes ont fait flamber les prix de certaines de leurs marques. Ouais, et il faut donc faire baisser ces prix. Alors, les prix des produits alimentaires, s'ils ont commencé à ralentir, connaissent des envolées encore à deux chiffres, plus 11,2% entre août 2022 et août 2023. Ce sont les chiffres officiels, ceux de l'Institut national de la statistique, l'INSEE. Et la situation est la suivante. D'un côté, vous avez les supermarchés qui accusent leurs fournisseurs agro-industriels de ne pas vouloir renégocier les tarifs à la baisse, alors que les coûts de fabrication auraient, selon les supermarchés, baissé. Et puis, de l'autre, vous avez ces industriels qui répondent: pas du tout. Nos coûts de production sont loin d'avoir baissé et le repli qui est effectif de certaines matières premières ne serait pas suffisant pour qu'il y ait une répercussion sur les prix de fabrication. Vous vous souvenez peut-être aussi, en juin 2023, le rapport de l'Observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires analysait 34 produits agricoles issus de 11 filières et il concluait, ce rapport, que les industriels et les distributeurs avaient fait un effort sur leurs marges. Donc quand je vous rappelle la situation agro-industrielle et distributeurs qui ne sont pas tout à fait d'accord pour faire un effort supplémentaire et ce rapport de l'Observatoire qui disait qu'il y avait déjà eu un effort de fait, vous comprendrez que les vœux du président de la République de voir les marges réduites dans le secteur de l'agroalimentaire risquent de rester des vœux pieux. Merci beaucoup Axel, c'était l'info éco. On vous retrouve tout à l'heure aux alentours de 9h15.